Bonsoir, vous allez voir ou revoir un film qui s'appelle en français L'Enfant du Diable, qui a été exploité sous ce titre en 1980. Le mot il est sorti en France, mais on va plutôt lui préférer le titre original qui est The Changeling. C'est donc un film de Peter Medak, réalisé en 1980. Alors c'est un film qu'on pourrait mettre dans la catégorie des films de maisons hantées, des films de fantômes, des films de fantastique gothique. Et, il a eu beaucoup de succès aux États-Unis au moment de sa sortie et beaucoup moins en France. Il est quasiment passé inaperçu, d'où à mon avis un des intérêts de le ressortir aujourd'hui et de lui donner sa juste place dans l'histoire du cinéma anglo-saxon, puisque Peter Medak est un cinéaste d'origine hongroise qui, comme beaucoup de cinéastes d'Europe de l'Est, ont fui en fait l'Europe de l'Est et lui la Hongrie au milieu des années 50. Il a fait un petit saut par l'Angleterre avant de s'installer à Hollywood où là, il a réalisé quelques films. Et dans les années 70, on pourrait presque dire que The Changeling est sans doute son œuvre maîtresse, film qui réalise à la toute fin de la décennie. Et il sera un peu plus connu dans les années 80, Peter Medak, puisque c'est à lui qu'on doit notamment Les Frères Craze ou alors Romeo is Bleeding. Alors The Changeling est un film qui sort à un moment où le cinéma américain, alors on pourrait dire après l'Exorcisme en 73, mais surtout après La Malédiction en 76, commence à s'intéresser ou revenir évidemment un des genres classiques du cinéma hollywoodien classique, qui est la question du film de maison hantée, du film d'horreur gothique, on pourrait dire, avec évidemment La Maison du Diable de Robert Wise en ligne de mire, film de 63, ou encore un film un peu moins connu, mais tout aussi intéressant, qui s'appelle La Falaise mystérieuse de Lewis Allen. Donc le film est réalisé en 1980, il est censé se passer à Seattle, en réalité il est tourné à Vancouver, c'est un film canadien, produit par la Paramount à l'époque, et le film met en scène tout simplement un professeur de musique joué par le grand George C. Scott. George C. Scott, je le rappelle, qui a été à la fois l'homme de Dr. Folamour, de Hardcore de Paul Schrader, des Flics ne dorment pas la nuit de Richard Fleischer ou encore de Patton. Donc George C. Scott, professeur de musique, suite à une tragédie familiale que vous allez découvrir et qui arrive de façon éclatante, incroyable de concision dès le début du film, se retire quelque part à Seattle dans une espèce de maison un peu ancienne, qui possède évidemment un secret que vous allez découvrir. Donc le film appartient complètement à ce genre-là. Il est, on pourrait dire, après Amityville. Il est tourné à peu près au même moment que The Shining de Stanley Kubrick. Il vient après Le Cercle infernal de Richard Loncraine. Donc on est un peu dans ce moment du cinéma américain dans lequel ce genre retrouve de la vigueur. Ce qui est absolument passionnant dans le cas de Changeling, c'est que on pourrait dire que le film fait à la fois, on pourrait dire, référence au cinéma d'horreur hollywoodien classique ou aux films fantastiques de l'époque comme La Maison du Diable, avec un mélange d'horreur gothique et d'horreur moderne. Et moi je pense que la beauté, vous allez voir, du film, qui est incroyablement bien mis en scène, extrêmement inventif, qui ne joue pas du tout la surenchère comme on aurait pu le penser en cette fin des années 70, mais qui revient à une utilisation du hors-champ, l'utilisation des grands angles, de la focale, du décor, beaucoup plus classique en fait que ce qui se passait dans les années 70. Et George C. Scott est absolument impressionnant dans le rôle de ce professeur de musique qui peu à peu va découvrir un secret. L'intelligence pour moi du film, c'est que vous le savez, j'imagine, la plupart du temps, il y a, comme dans les romans par exemple ou les nouvelles de Richard Matheson, il y a une espèce de mélange, on pourrait dire d'articulation entre l'horreur gothique et l'horreur moderne. Ce qui s'est passé autrefois trouve un écho dans ce qui s'est passé aujourd'hui. Et ce que je trouve assez ingénieux de la part de Peter Medak, c'est d'avoir réussi en fait à lier la fiction fantastique avec une fiction politique qui est incarnée dans le film par l'acteur totalement vétéran qui est Melvyn Douglas. Melvyn Douglas, vous le connaissez, né en 1901, il tourne là un de ses derniers films et il a tourné dans beaucoup de films, notamment dans les années 70, Voter McKay, ce formidable film de Michael Ritchie, et on l'a vu dans d'autres films, et notamment via Mr. Chance de Al Ashby. Donc un dernier mot quand même pour signaler la photographie du film. Le chef opérateur, c'est John Coquillon. Alors John Coquillon, c'est le chef opérateur attitré des films de Sam Peckinpah. Croix de fer, Les Chiens de Paille, Pat Garrett et Billy the Kid, c'est John Coquillon. Et on reconnaît assez vite cette espèce de patte, on pourrait dire assez réaliste, aimant plutôt les tons un peu fades, un peu ternes. Mais il me semble que la raison pour laquelle Peter Medak est allé chercher John Coquillon,
indépendamment de son travail évidemment illustre avec Sam Peckinpah, c'est que Coquillon, dans les années 50 et surtout dans les années 60, a travaillé sur des films de fantastique gothique, et notamment Le Grand Inquisiteur de Michael Reeves, qui me semble être un des films, et Léo de Relevant de Robert Fuest, qui semble être à mon avis la véritable raison pour laquelle Medak est allé chercher ce formidable chef opérateur. Donc vous allez découvrir un film, The Changeling, Peter Medak, 1980, avec George C. Scott, Melvin Douglas et Trish Van Devere, qui était à l'époque une actrice assez connue, et surtout la compagne de George C. Scott, qui l'a accompagné sur beaucoup de films, dont Les Complices de la dernière chance, The Last Run, de Richard Fleischer en 71. Bonne projection.